Voilà. Vous changez juste ici, vous mettez poteau. Vous mettez le nom, hein, poteau. Mais la dimension, ça est déjà là. Vous venez, vous ajoutez. Voilà. Après avoir ajouté, vous allez voir la valeur, ça est déjà là, 30 fois 30. Voilà. Nous avons encore un poteau qui est circulaire. J'entre ici, dans poteau circulaire. Ici, là où il y a la fixure. Poteau circulaire. Je viens. Dimension, je mets 30. Voilà. Je viens juste enlever ici. Je vais mettre poteau cirque. Cirque. Cela veut dire poteau circulaire. Je viens. J'ajoute et je ferme. Voilà. Vous allez voir que les dimensions sont déjà là. Les poteaux que je viens de créer sont là. On peut même commencer avec le poteau cirque. Voilà. Avant de placer le poteau, vous devez voir dans Z ici, vous êtes où? Vu que c'est les sous-poteaux, on commence d'abord avec les sous-poteaux. La hauteur ici, vous voyez là où il y a la fixure, c'est 1.5. Voilà, c'est en bas. Vous devez voir ici les Z, vous êtes aussi dans 1.5 puisque vous voulez mettre cette valeur. Voilà. Je commence avec poteau cirque. Je clique juste ici à côté, en origine. Là, je viens mettre le poteau là aux extrémités. Vous voyez maintenant l'importance des axes. C'est ça l'importance de définir les axes. Voilà. On n'a qu'un seul poteau circulaire. Voilà, on vient maintenant prendre le poteau carré qui est 30 x 30. Je clique là-bas. Je viens placer ça en se référant à mon plan structurel. Je clique là-bas, je clique là-bas, je clique là-bas. Vous voyez que quand j'ai mis les gras, ça m'a permis enfin de bien voir là où je vais positionner mes poteaux. Je clique là-bas. Je viens encore ici, je clique là-bas, je clique là-bas, je clique là-bas. Il y a aussi une méthode très rapide. Je crois, je vais vous montrer ça. Voilà, il y a là-bas, il y a aussi ici, il y a ici. Voilà. Il y a aussi, je crois qu'il y a aussi un poteau ici. Il y a un poteau là-bas. Il y a un poteau ici. Il y a un poteau là-bas. Également ici. Également ici. Et ici. Je crois que c'est comme ça. On se référant à mon plan structurel. Je peux fermer pour vous montrer la méthode la plus rapide. Je viens, je sélectionne. Je sélectionne. Vous voyez, sélectionner. Vous venez ici. Regardez là où il y a édition. J'entre là-bas dans édition. Je viens, translation. Copie. Voilà. Nombre de répétitions. Je répète une fois puisque j'ai 3 mètres. Si j'avais encore 3 mètres ici, j'allais répéter 2 fois. Puisque ce 1, je laisse comme ça. Je viens. Je clique là. Je viens le placer là-bas. Faut bien voir. J'ai mis ça au milieu. Là où il y a l'axe. Voilà. J'ai mis ça là où il y a l'axe. Je vais encore copier ici pour amener ça ici. Je viens. Je clique encore. Je clique là-bas au milieu. Je viens mettre ça là où il y a l'axe. Voilà. Ça est là. Je crois que je finis avec ça. Je crois que je finis avec ça. Avec le poteau, il me reste de mettre un poteau ici. Il me reste de mettre un poteau ici. Voilà. Je peux juste fermer ici. Je ferme encore. Je viens mettre un poteau là-bas. Parce que je viens de voir dans mon plan, il y a un poteau ici. Il y a un poteau ici. Voilà. Il y a un poteau là-bas, je ferme. On peut voir ça dans vie. Voilà. On peut voir ça dans vie. Ça s'affiche comme ça. Mais pour voir ça, vous venez ici dans croquis de profil. J'entre là-bas. Vous allez voir que ça est déjà là. Les poteaux ici, ça n'a pas d'importance. Je sélectionne. Je clique juste là. Et puis je viens en delete. Je clique là-bas. Je peux sélectionner ça. Je sélectionne ça. Je viens delete. Voilà. Ça vient de partir quasiment.
je rentre dans projection. Je rentre ici dans projection. Parce que moi, j'avais mis le poteau là-bas. Voilà. Je rentre ici dans projection. Voilà. Voilà. Je viens maintenant dans poutre. J'entre ici dans poutre. Dans poutre ici, on va créer nos sections. Vous allez voir que vous devez être dans poutre en béton armé. Il ne faut jamais oublier. Si c'est une structure en béton armé, vous devez entrer dans poutre béton armé. Il ne faut jamais oublier. Voilà. Section, j'entre là-bas au milieu. Dans 3 points. J'entre là-bas dans 3 points. Voilà. Je vais mettre maintenant le valeur après les prédimensionnements. Après les prédimensionnements, j'avais trouvé la section de la poutre de 30 x 45. 30 x 45. Voilà. Je vais mettre la base des 30. C'était 30 fois. La hauteur, c'était 45. Voilà. 30 x 45. Il faut voir ici, vous êtes en poutre. Béton 25. Il ne faut jamais oublier ici. Voilà. Je change le BR là. J'enlève ça. Je mets poutre. Poutre. Je peux mettre même poutre tout court. Voilà. Poutre tout court. Je viens. J'ajoute. Vous allez voir que ça est déjà là. Ça apparaît là-bas. Et puis ici, toujours, je vais mettre ici la poutre palière. La poutre balcon. Vous voyez ici, je vais mettre la poutre balcon ici. J'aurai les balcons ici. Mais vous savez que les balcons aura les garde-corps. Comme le balcon aura les garde-corps, je dois spécifier ça. Parce que lorsque je vais appliquer les cas de charge, afin que je ne puisse pas trop me tracasser, je vais juste changer les noms, mettre chaque chose avec son nom. Comme ici, il y aura le balcon ici. Voilà, je mets poutre balcon qui sera en porte-à-faux, qui sera en console et la dalle qui sera en porte-à-faux. Voilà. Je change juste le nom. Hein. Je mets poutre balcon. Balcon. Poutre et balcon. Voilà, poutre et balcon de 30 fois. C'est la même dimension. Hein. Je viens, j'ajoute. Vous voyez, ça apparaît là-bas. Il y a encore la poutre palière. La poutre palière. Il y a encore la poutre palière ici. Voilà. Je vais enlever le balcon ici. Je vais mettre poutre palière. Je mets juste P. Poutre palière. Avec la poutre palière, j'avais trouvé une section de 25 x 25. Je vais mettre ici 25. 25 x 25. 25 x 25. Voilà. Poutre palière qui sera en dessous de palais de repos. Voilà, je viens aussi, j'ajoute et je ferme. Voilà. Ici, maintenant, nous allons modéliser les poutres. On vient déjà de modéliser le poteau. On peut voir notre plan structurel. Ça est là. On a mis déjà les poteaux ici, tous ces poteaux ici. Nous avons mis ça. Il nous reste de mettre maintenant les poutres ici. Vous voyez ici, il y a le balcon. Il y a les balcons. Il y aura le balcon ici. Tout ça. Raison pour laquelle j'ai spécifié ça. J'ai mis chaque chose avec son nom. Parce que quand je vais appliquer le charge, je vais juste sélectionner les poutres et balcons. Vous allez voir, au lieu de sélectionner les tout, ça va juste sélectionner les poutres balcons. Et c'est par là où je vais mettre le charge. Voilà. Je commence par la poutre tout court. La poutre, j'ai plusieurs poutres parce que il y avait beaucoup de choses à faire ici. Je n'avais pas effacé les sections ici. Mais comme on avait déjà, on vient de définir les poutres ici, on entre là-bas, poutre 30 x 45. Je clique ici, dans origine. Voilà. Je viens mettre maintenant les poutres qui sont là. Je mets là-bas. Je vais bien voir. Je mets là-bas. Je viens. Je place ça ici. Voilà. Je viens encore ici. Je place ici. Je viens encore ici. Je place ça
ici. Les autres, là, je vais vous montrer la méthode la plus rapide. On va d'abord effacer parce que le poutre ici, hein, vous voyez ici, ça mène beaucoup d'encombrement ici. On peut cliquer, on peut mettre clic droit, mettez clic droit, vous venez ici dans attribut pour enlever le nom ici. Hein. On va enlever le nom là-bas. Voilà. Je suis ici dans favoris, je viens, vous voyez, description barre, je viens, je clique là, je décoche, vous voyez, j'ai décoché, je viens ici, j'applique, voilà, et puis je mets OK. Voilà. Je vais maintenant copier les poutres ici afin d'aller rapidement. Je sélectionne. J'ai cliqué là-bas. Il faut cliquer là où vous avez mis la poutre. Vous venez ici dans édition. Dans édition, vous mettez translation copie. Une fois, je viens, je clique ici, je l'amène là-bas. Vous voyez, je clique encore ici, je l'amène là-bas. Vous voyez, j'ai déjà fini avec la partie ici. Je peux fermer. Je peux fermer ici. Vous voyez, je viens encore, je prends ça. J'ai cliqué là, j'ai sélectionné ça. Je viens ici dans édition, translation copie. Puisque ici, nous avons 4 mètres, nous avons encore 4 mètres. Cela veut dire quoi? On va répéter combien de fois? 2 fois. Voilà. Félicitations. Voilà. Je sais que vous êtes en train de suivre bien ici. Voilà, ça a répété 2 fois. Et puis ici, je vais répéter combien de fois? Une seule fois. Voilà, parce qu'ici, il y aura juste une poutre ici, ça ne va pas aller là-bas. Voilà, je viens ici, je viens une fois. Je viens, je clique là et je viens le placer là-bas. Voilà, ça est là. Je peux fermer. Je peux fermer encore ici. Je rentre dans poutre. Je rentre dans poutre. Je clique dans origine. Je viens mettre la poutre qui est là. Je mets la poutre là-bas. Et puis, il me reste de mettre le balcon ici. Vous voyez, j'ai mis ça. Il me reste maintenant de mettre les balcons. Il y a les balcons, tout ça. Voilà, on va mettre maintenant les balcons là. Voilà, je rentre ici. Je rentre ici maintenant. Section, je change maintenant les noms. Je prends poutre balcon. Vous voyez, poutre balcon de 30 fois 45. Je clique ici dans origine à côté. Il y a les chiffres qui sont sortis là-bas. Je viens maintenant placer les balcons. Je viens, je mets là-bas. Vous voyez, je clique là-bas. Je mets ici. Je clique là-bas. Je descends là-bas. Voilà. Je viens encore ici. Je mets là-bas. Je viens, je prends celui-ci. Je l'amène là-bas. Je viens encore, je prends celui-ci. Je l'amène là-bas. Je clique là-bas et je viens fermer ici. Voilà. Il y a encore le monsieur ici. Je l'amène là-bas. En se référant à votre plan, vous voyez, lorsque vous mettez ça, ne mettez pas à côté. Il faut que le cercle là qui est là, il faut que ça s'apparaisse. Et ça s'affiche là-bas. Si vous ne mettez pas ça, vous allez voir, il y aura des problèmes et tout ça, tout ça. Voilà, ça est là. Ça est déjà là. Je peux fermer. On peut venir voir ça ici dans vie. Dans vie, vous allez voir que ça est là. Mais sauf que ici, on n'a pas encore mis quoi? La poutre circulaire. Voilà. La poutre circulaire, c'est également une poutre palière. Comme moi ici, je vais considérer ça comme une poutre palière. Je vais juste venir. Vous devez voir. Vous venez ici dans objet. Vous entrez là dans objet. Vous venez ici dans arc. Vous entrez dans arc. Dans arc, ici, je centre et 2 points. Je débit fin centre. Je débit centre fin. On peut venir ici dans débit centre fin. Voilà, nous venons ici dans paramètres. Dans paramètres, ici maintenant, vous devez être attentif ici. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cette partie. Vous venez ici créer le bar. J'entre là-bas dans créer le bar. Je viens maintenant. Il faut voir, vous êtes dans débit centre fin. Cela veut dire quoi? Je débit centre et fin. Vous voyez? Je clique là-bas. Je n'applique pas. Il ne faut jamais appliquer ici. Il
faut jamais appliquer. Retenez cela. Si vous appliquez, vous allez voir, il y aura beaucoup de poutres qui vont venir ici, qui vont s'apparaître là. Et vous aurez beaucoup de travail à faire. Vous venez ici, vous fermez. Vous pouvez fermer ici. Vous fermez ici. Vous venez dans vie. Vous allez voir que ça est là. Comme ça est là. Vous voyez, ceci c'est le nom de poutre. Voilà. On va maintenant changer. On vient ici. On rentre ici. Vous voyez, je rentre comme ça. Je zoome. Regardez, je zoome. Je viens. Je sélectionne toute la poutre jusqu'au niveau là. Il ne faut pas sélectionner les poteaux qui sont là, les deux poteaux là devant. Vous voyez, je sélectionne. Vous voyez, j'ai sélectionné. Je prends contrôle. Contrôle. Il y a le poteau circulaire qui était sélectionné. Je clique là-bas. Vous voyez, je les ai déjà désélectionnés. Je viens ici. Vous voyez la curseur à gauche ici. Vous descendez un peu. Vous allez voir section poutre balcon. Voilà. C'est déjà poutre et balcon. Il y a des fois, il y a des gens, vous allez voir ici les poutres, c'est minime. Vous allez juste venir ici. Si vous voulez mettre ça poutre et balcon ou circulaire, vous allez juste venir ici, vous cliquez là-bas. Vous allez voir que ça va changer les noms. Et en venant ici, vous allez voir que, en venant ici dans vie, voilà. Vous allez voir que ça est là. Voilà. Je crois qu'on vient de finir avec, avec cette phase ici. Avec la phase ici, on peut maintenant copier les étages afin de procéder un peu rapidement. Voilà. Parce que si vous voulez dessiner encore, dessiner, ça va vous prendre beaucoup de temps. Vous devez venir ici dans Z. Vous voyez Z. Voilà. Vous prenez SP, sous-poteau. Ça veut dire que vous êtes dans sous-poteau. Vous voulez maintenant copier ça. Comme on a 6 niveaux, 5 étages, je copie. Je copie toute la structure. Toute la structure, je vous dis. Vous prendre aussi cette position. Toute la structure. Je suis ici dans Z, SP. Ici à gauche, regardez bien ici là où il y a ma curseur. Ici à gauche, je clique là-bas. Vous voyez, c'est sélectionné. Je prends clic droit. Clic droit, je viens ici étage. Je viens ici à côté, copier les contenus de l'étage. J'entre là-bas. Vous voyez, la répétition maintenant ici. Je vais répéter combien de fois. J'ai combien de niveaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme c'est 6 fois, je viens, je répète 6 fois. Je mets 6. Je viens, je mets OK. Vous allez voir que ça va. Voilà, ça est là. Mais pour que vous puissiez bien voir, vous pouvez venir ici dans filtrer. Vous venez ici dans filtrer. Voilà. Vous cliquez là-bas. Vous allez voir que j'ai filtré. Ça est là. Il n'y a pas d'erreur ici. Vous pouvez venir ici dans analyse. Vérifier structure. Vous verrez qu'il y a modèle, tout ça, nombre d'erreurs, 0, nombre d'avertissement, 0. Donc, il n'y a pas d'erreur ici. Voilà. Je rentre ici. Je rentre ici et je vais placer la dalle. Je vais placer la dalle. Voilà. Nous allons placer la dalle. Pour placer la dalle, il y a plusieurs méthodes. Et vous pouvez venir ici, ou soit vous pouvez venir ici dans structure. Vous venez ici dans structure, il y a panneau et vous créez. Voilà. On peut venir ici dans dalle. Nous entrons dans dalle. Vous voyez ici à côté, il y a dalle. Voilà. Vous pouvez venir ici, là où il y a épaisseur. Vous cliquez là-bas dans 3 points. Vous entrez là-bas. Voilà. Vous entrez là-bas. Vous allez voir ici, il y a uniforme orthotrope. Voilà. Orthotrope ici, ce sont des poutres là en T, tout ça, tout ça. Mais on peut venir ici dans isotrope, dans uniforme, pour mettre une dalle pleine. Voilà. Les noms, vous changez les noms. Vous mettez dalle. Vous mettez dalle. Épaisseur. Après le prédimensionnement, j'avais trouvé une épaisseur de 15 cm. Voilà. Béton 25. Vous voyez, béton 25. Il faut voir ici, béton 25 à 25 mégapascal.
Si vous voulez travailler avec cette caractéristique de béton, vous allez prendre ça, 25. Voilà. Si vous voulez 30, c'est à vous de voir. Voilà. Ici, ce que je vais faire, je vais juste ajouter. Vous voyez, je viens d'ajouter et je ferme. Après avoir ajouté ici, vous allez voir ici épaisseur, dalle 15. Dalle 15, modèle. Dans modèle ici, regardez bien dans modèle ici. Dans modèle, je clique là-bas dans 3 points. Je clique dans 3 points dans modèle. Je viens, je change des directions. Parce que ma dalle était des directions, deux sens. Voilà, deux sens. Vous venez ici dans simplifier. Vous entrez là-bas dans simplifier. Vous venez ici, deux directions. Si votre dalle porte dans des directions, vous prenez ça deux directions. Si c'est dans une seule direction, vous entrez ici dans une seule direction. C'est d'après les calculs faits à la main. C'est par là où vous allez voir si la portance de votre manchon la porte dans des sens ou des directions. Voilà. Et puis vous venez, vous ajoutez et vous fermez. Vous allez voir que les valeurs que l'on a à mettre, ça est là. Contour veut dire quoi? Vous voyez, contour, ce sont juste des méthodes de définition où vous pouvez définir les dalles. Voilà. Contour veut dire, vous commencez ici, vous venez là-bas, vous venez ici, vous entrez là-bas et vous faites comme ça. Là, c'est contour. Rectangulaire. Rectangulaire, c'est ici, placer là-bas et placer là-bas. Ça veut dire quoi? Vous allez mettre juste trois clics. Vous pouvez venir mettre ici, ici, ou ici, mais de mettre juste 3 fois. Voilà. On peut mettre ici, on met là-bas, on met ici, et on place là-bas. Vous allez voir que c'est rectangulaire. Voilà, je vais vous montrer l'autre méthode qui est un peu rapide. C'est ici dans structure. Vous venez ici dans panneau. Dans panneau ici. Voilà. On peut prendre même un corps comme BA. Dalle des directions, c'est ce qu'on avait créé là-bas. Nous venons ici maintenant. Nous venons ici. Voilà. Je vais maintenant placer là où il y a mes dalles. Je place là-bas. On me dit que le contour n'est pas fermé. Donc, je n'avais pas bien mis ça. Je n'ai pas fermé le contour ici. Voilà. On peut fermer et procéder encore ici dans la même méthode. La première méthode, malgré ici c'est un peu long, vous pouvez juste venir dans rectangulaire. Vous venez vous placer là où il y a la dalle, vous placez là-bas, vous placez. Attention, là où il y a les balcons, il ne faut pas mettre. Là où il y a les balcons, nous n'allons pas mettre. Voilà, je mets là-bas, je mets ici, et bien ici, je place là-bas, je viens ici, je viens là-bas, je place là-bas, je viens ici, je viens là-bas, je place là-bas. Ici, j'aurai l'escalier. C'est ma cage d'escalier. Je viens ici, je mets là-bas. Je viens ici, je mets là-bas. Je ferme. Je viens ici, je mets là-bas. Je ferme. Voilà. Je mets ici, je viens là-bas. Je ferme. Ici, on va mettre les balcons, comme je vous ai dit, les balcons. On vient ici, on change. Là où il y a épaisseur, nous changeons. Nous prenons balcon 15. Voilà. On vient, on met là-bas. On met là-bas. Le valeur ici, les balcons ici, moi j'avais déjà paramétré ça. Pour le mettre, c'est de la même manière qu'on a mis la dalle. Vous entrez ici, c'est de la même manière. Je vous montre, afin que ça ne vous complique pas. C'est la même épaisseur. Vous changez juste les noms, vous mettez balcon et vous venez, vous regardez béton 25, vous ajoutez et vous fermez. Vous voyez? Voilà. Pour mettre encore, je dois venir d'abord dans le contour, je rentre encore là-bas, dans rectangulaire, je viens ici, je viens là-bas, je ferme, voilà, je viens ici, je mets là-bas, je ferme, je viens ici,
je mets là-bas. Voilà. Je vais maintenant mettre une dalle ici, qui sera dans le balcon. Ça sera le balcon. Voilà. Et ce mino balcon. Voilà, je peux venir ici dans structure. Je viens ici dans panneau. Dans panneau. Voilà. Comme je suis ici dans ferraille, je prends coque. Voilà, je clique là-bas. Je viens le placer ici. Vous voyez, ça est déjà là. Ça est déjà là. J'ai déjà cliqué. Et puis je viens, je ferme. Pour les gens qui n'ont pas pigé, je fais retour. Voilà. J'entre ici dans structure. J'entre ici dans panneau. Vous voyez, je suis dans balcon. Épaisseur, je suis dans balcon, d'essence. Je viens, je clique là-bas. Je clique là-bas et je viens, je clique là-bas. Vous allez voir que ça est déjà là. Je peux fermer. Voilà. On peut le voir ici. Hein. On peut le voir ici. Vous voyez, ça est déjà là. Mais la dalle que je mets ici, ça joue un rôle de quoi? De pavement. Hein. Ça joue un rôle de pavement. C'est comme les pavements. Mais la dalle dont nous allons appliquer la charge d'exploitation et la charge permanente, ce sera la dalle qui sera ici au-dessus. J'espère que vous comprenez bien. Voilà. On va faire quoi ici? Comme on a déjà mis partout le dalle, nous allons maintenant compter ici 1, 2, 3, 4, 5. Nous allons mettre ici, nous allons mettre 5 fois la dalle. Nous allons les copier 5 fois. Succès. On va venir ici. Regardez là où il y a ma curseur. C'est sélection barre. J'entre là-bas dans sélection barre. Je viens ici. Je clique en barre. Je prends panneau. Je viens ici. Je sélectionne le 2. Voilà. Je prends contrôle. Je mets contrôle. Et puis je clique ici. Je clique là-bas. Vous allez voir que tous mes panneaux sont sélectionnés. Après, comme je suis ici dans Z, dans 1.5 SP, ici encore c'est 1.5 SP, je prends clic droit, je viens ici étage, copier, contenu de l'étage, c'est 5 fois. 5 fois, je viens, je mets OK. Vous allez voir que ça va, bon, ça va venir jusqu'ici. Voilà, vous voyez, ça est déjà là. Ça est déjà là. Voilà, ici, j'aurai le pavement, je peux mettre ça. Et puis, je viens encore ici dans structure. À chaque fois, dans ma liste, je viens, je vérifie la structure. À chaque fois, il faut vérifier la structure pour voir si vous procédez avec des erreurs ou pas. Voilà. Je n'ai pas des erreurs ici, je peux fermer. Je peux fermer. Voilà, je rentre ici. Je rentre ici. Ici, je vais mettre l'escalier. Je vais mettre l'escalier ici. Pour mettre l'escalier ici, on ne met pas ça par hasard. Vous allez d'abord voir le plan. Vous voyez, le plan, ça est là. Ici, c'est 3 mètres. Les 3 mètres est ici. Vous allez voir que j'ai le palais de départ, le palais des repos. Là-bas au-dessus, il y aura le palais d'arrivée. Ça veut dire que dans 3 mètres ici, il y a le marchement qui est la longueur ici, du premier volet, la longueur ici. Voilà. La longueur ici, les marchements, ce sera de 1.45. 1.45. L'autre ici sera encore de 1.45. Pour laisser le vide ici, ce vide, on appelle ça côté jour. Côté jour de 10 cm. Si je laisse 1.45, 1.45, c'est déjà 2.90. Il me reste le 10 cm que je vais mettre ici pour le côté jour de 0.1 m. J'espère que vous comprenez très bien. De l'autre côté ici, nous avons 4 mètres. Dans 4 mètres ici, je vais mettre 1 mètre ici de palier de départ. Il y aura 2 mètres ici pour le marche, le contre-marche. Il y aura encore le 1 mètre ici pour le palier des repos. Voilà, on va rentrer ici. Nous venons ici. Nous venons ici, voilà.
Dans l'axe des X, on va placer la valeur ici. On va placer les 1.45 ici. Or, nous savons, on doit prendre la position d'ici. La position d'ici, c'est 1.5. J'espère que vous comprenez. 1.5. 1.5. Voilà. On va ajouter, on va répéter une fois l'espacement de 1.45. Espacement de 1,45. Je viens, j'ajoute, je mets ça en gras. Je mets ça en gras. Il y a encore le côté jour de 0,10. Je viens ici, je mets 0,1. Là, c'est 10, c'est 0,1, 0,1. Voilà. 0,1, c'est 0,10, c'est 10 cm. C'est la même chose. Voilà. Je viens, j'ajoute, je mets encore en gras. Je mets en gras. Voilà. Je mets en gras. Et je viens, j'applique. Je viens appliquer. Vous allez voir que ça est déjà là. Le 1.45, c'est ça. Il y a le 10 et le 1.45. Ici, maintenant, dans l'axe des Y. Nous venons dans l'axe des Y. Des ordonnées. Ici, on a position, c'est combien? Ici et là, c'est 2.5. On se met là-bas. 2.5. On avait dit, on a 1 mètre de palier de départ, 2 mètres de marche et contre-marche et 1 mètre de palier de repos. Voilà, position, c'est 2.5. On répète une fois. Espacement, c'est combien? 1 mètre. Voilà. On ajoute. On met ça en gras. Il y a encore quoi? 1 mètre. Il y a encore 2 mètres. Voilà. Espacement, c'est combien? 2. Répétez une fois. On ajoute. On met ça encore gras. Et nous allons appliquer. Vous allez voir que ça est là. Vous voyez que ça est là. Le 1 mètre, c'est ça. Le 2 mètres que je vous ai dit, c'est ça. Et le 1 mètre encore, c'est ça. Cela veut dire que on va monter comme ça. Nous faisons comme ça. Et nous montons là-bas. Je peux changer juste le libellé. Remettre les ABC. Voilà. J'applique et je ferme. Je vais fermer maintenant. Je ferme. Voilà. Je ferme. Hein. Pour voir. Pour l'escalier. Le palier des repos. Comme on a 3 mètres. Ici, comme on a 3 mètres, on a 3 mètres de hauteur. Le palier de repos sera ici au milieu. Alors, on peut jamais mettre le valeur en estimant. On doit d'abord mettre les axes. Maintenant, ici, on va mettre l'axe de Z. L'axe de Z, cela veut dire quoi? On va mettre le milieu d'ici, la moitié de 3 ici pour mettre le palier. Voilà. Nous rentrons. Je vais vous montrer ici. Hein. Nous rentrons ici dans définition des axes. Définition des axes. Nous venons ici dans Z. Dans Z, on est dans quelle position? On doit se mettre ici pour prendre la moitié ici. Voilà. Pour prendre la moitié ici, on doit se mettre ici. La position ici. Et ici, c'est combien? 1.5. Puisque c'est le fil colonne, on met 1.5. 0.5 qui est notre position. On répète une fois. Et puis, on met l'espacement ici. L'espacement ici, le milieu d'ici, c'est combien? C'est 2. Le milieu de 3, c'est 1.5. Voilà. 1.5. Nous venons, nous ajoutons, nous mettons ça en gras. Et nous appliquons. Vous allez voir qu'il y aura l'axe qui va s'ajouter là au milieu. J'applique. Vous voyez, il y a l'axe là-bas au milieu. Voilà. Il y a l'axe. On a mis l'axe là au milieu, là où nous allons mettre notre palier. Je peux fermer. Je peux fermer. Voilà. Je ferme. Je rentre ici dans projection. C'est là où je devais mettre quoi? Le palier. Hein? Après avoir ajouté, vous allez voir qu'il y a ligne de construction. Ligne de construction, c'est quoi? C'est la moitié là qu'on a trouvé. Vous voyez? 1.5 plus 1.5, c'est ce qui donne 3. Là où il y aura les paliers. Et puis 4.5, c'est 1.5, l'autre est là, qui donne 4.5. Voilà. On vient ici dans dalle pour mettre l'escalier. Ici, on change les noms. Vous voyez? C'est de la même manière comme on met
on entre ici, que je vous montre seulement, afin que vous n'ayez pas de complications. Voilà, vous voyez ici, l'épaisseur, c'est la même chose. Après, d'après les prédimensionnements que j'ai eu à faire, les balcons, je change le nom, je mets, voilà, je mets escalier. Voilà, j'ai mis escalier, ça est là. Je viens, j'ajoute et je ferme. Voilà, ça est là. Les noms escalier, ça est déjà là. C'est ce que je viens d'ajouter. Voilà. Ici, ce que nous allons faire. Vous voyez ici, c'est décoché. Cela veut dire quoi? J'aurai une dalle ou sinon la paillasse qui est inclinée, qui est oblique, comme nous le savons bien. Mais si je coche ici, j'aurai une dalle qui est plane. Voilà. Je mets les palets de départ. Je mets là-bas, je mets ici. Et je viens le placer là-bas. Voilà. J'ai déjà les palets de départ. Pour mettre maintenant, voilà. Vous devez voir que vous êtes ici dans SP. Vous êtes dans SP. Hein? Je suis dans SP. Voilà. Vous voyez? Il faut être ici dans SP. Que je vous montre ça bien pour que vous puissiez bien comprendre. Voilà. Vous êtes ici dans SP. Regardez bien. Il faut être ici dans SP. Regardez bien. Voilà. Je suis dans SP. Voilà. Je viens. Je clique d'abord là-bas. Je viens ici. Je prends celui-ci. Je décoche pour mettre la paillasse. Je viens. Je mets ici. Je mets là-bas. Je viens maintenant ici dans Z. Attends que je pousse d'abord la chose ici. Je viens ici dans ligne de construction. Cela veut dire quoi? Je vais me mettre là où j'aurai. Je vais mettre le palais de repos. J'entre là-bas. En cliquant là-bas, je clique là-bas.